pour la suite des aventures de la Ligue des Explorateurs. Et on est parti pour le mode héroïque cette fois-ci. Alors, déjà, je vais voir le boss. Il va y avoir de grosses différences avec les nagas affamés. Alors, invoque un naga affamé, donc je ne sais pas combien il aura de PV, ça va être génial. Technique surprise du chef. Alors, que je me rappelle de ce qu'il a. Il a des exécutes. Enfin, il avait des exécutes, peut-être qu'il en aura plus. Il a plein de nagas. Alors il y avait des nagas qui soignaient, etc. Il avait un gars dans une marmite. Alors je sais pas si ça va être toujours une 0,5 ou si ça va être complètement horrible. Ensuite, les nagas affamés et ces trucs d'attaque, il va falloir que je m'en occupe. Donc je vais faire une première technique avec mon druide. On va tenter le druide combo, même si c'est un peu moche. Ou l'astral, le druide astral. Ah oui, mais avec tous les trucs affamés, je peux pas. Zinar, non. Ah là là, c'est que des decks. Mon deck démo, peut-être. Ouh là là. Mon deck voleur tout pourri. Allez, mon deck voleur tout pourri. On va commencer déjà en gros troll. Juste pour voir son pouvoir héroïque et ce qu'il fait. J'ai les viscérales, j'ai les embusqués, j'ai l'attaque sournoise. Et là, je vais garder ma main, tiens. Alors, montre-moi les murlocs. Enfin, les murlocs. Les nagas affamés, pardon. C'est des murlocs géants. Ok, j'ai double embusqué. Ah, en fait, il n'y a pas le mec dans la marmite déjà, donc c'est pas mal. Déjà, je suis bien. Attends. Ta carte, elle a changé là. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ok. Déjà, on va faire ça. Wow, une 2-2. Donc ça monte de +1 +1 à chaque fois. My god. Ça va être chiant ça. Une 3-3. Et c'est quand que ça s'arrête ce truc? Ça s'arrête pas en fait. Je veux dire que je suis dans le caca. Oh là là. Oh la silence de masse. Ah la carte maudite, c'est vrai qu'il a ça aussi. Oh la double carte maudite. Je me prends 4. 4, 8. Moins 12, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis obligé d'utiliser ces deux cartes là. 4. Il y a une +1 PV. Waouh, vachement utile. Donc il invoque une 5-5 là. Ah, c'est. What? Ah, mais là, les gros AOE. Mais c'est que ça devient problématique tout ça. Mais oui. Je suis obligé d'éviscérer de celui-là. Et de traiter celui-là. Et là je suis mort normalement. Si j'ai pas une de mes 4-4, c'est fini. 6-6 quoi. Une 5-7 provoque à la place. Waouh. Waouh. Alors on va réfléchir un peu. Il faut que je me rappelle, il y a les cartes maudites, il a des nagas un peu plus cheatés.
Et plus ça va, plus les nagas vont être puissants. En face. Comment vais-je faire? Je sais même plus s'il existe une carte qui permet de silence au fur et à mesure. L'acclimatation. Est-ce que je le tue à la fatigue? Il peut exécuter à tout moment. Ah, c'est chaud ça. Ah, que c'est super chaud. Il faudrait une carte qui permet de modifier son pouvoir héroïque et j'ai peut-être une chance. Mais la question c'est comment modifier son pouvoir héroïque. Est-ce que je dois lui faire péter son armure le plus vite possible? Ensuite, il y a des cartes qui infligent 2 à tout le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est un mage. Le mage est toujours très efficace. Hein. Un mage. Donc, un mage qui va jouer Antonidas, ça c'est sûr. Il va spammer les boules de feu. On va choper les chocs de flamme, on sait jamais. On va jouer Blizzard. Hein. On va jouer... Oh là non, c'est pas utile. Jouer les échos de Médive. Ah, ça peut être fun. On va tenter. Je tente des trucs hein, pour vraiment voir toutes les cartes. Alors que je me rappelle du deck. Ça joue avec des géants de lave. Ça joue des dupliqués. Ça joue des chasses au gros gibier. Ouais, je pourrais jouer comme ça aussi. Je vais jouer avec le robot d'alarme aussi pour avoir déjà des grosses cartes. Ça joue des pioches, des dudus. Ça peut jouer des effigies pour spammer les géants de lave et avoir plein de 8-8. Ça joue des blocs de glace. Les entités miroirs ils servent à rien. Ça joue des auspices funestes. On va essayer d'avoir ça. Les silences, je ne pense pas que ça va servir. Les limons, je ne pense pas que ça va servir. Les boutons explosifs, ils pourraient peut-être servir. D'ailleurs, je crois qu'on s'en sert des boutons explosifs. Les rocombos, non. Les 2 savants fous, oui. Ensuite, on se sert. C'est horriblement chaud. Hein. On va prendre une Sylvanas. Hein. On peut utiliser Alexstrasza ou Kel'Thuzad par exemple. Ah, ça commence bien. Premier boss va nous défoncer. Le double portail est sympa. J'ai pris les effigies, oui. J'ai pris les dudus, oui. J'ai pris... Je vais prendre Antonidas. Choc de flamme, c'est un petit peu cher quand même, je trouve, la choc de flamme. Pourrait servir, mais un peu cher. J'ai le cône de froid qui peut servir. J'ai la vapo qui peut servir. Pas en début de partie, c'est ça le problème. On va prendre la double nova. On va prendre les chocs de flamme, on sait jamais. Il va falloir quand même quelques spells. Hein. J'ai que double portail. Alors, Krigar découvre un sort. Une 6-3. Et j'ai oublié la base. Hein. Ça se voit. Je vais prendre des géants des mers. Ah, j'en ai qu'un seul. Vu qu'il y a plein de monde, je pourrais peut-être m'amuser un peu. Et on va jouer un... On va pas jouer Alexstrasza comme ça, non, ça se fait pas. On va jouer Kel'Thuzad, on sait jamais. Parce qu'à la fin, c'est vraiment grosse créature contre grosse créature. Donc pour l'instant, je vais partir là-dessus. Sachant qu'il y a les exécutes, etc.
On va essayer de trouver une strat là-dessus. Là, ma technique d'approche, elle est très mauvaise. Hein. C'est vraiment le deck... Là, je sens que je vais avoir beaucoup de mal. Ça va être le boss qui va me coûter le plus. Oh, le pouvoir héroïque de la mort, quoi. Et je suppose qu'après qu'on est passé aux affamés, on va... On peut jouer sur la silence, on peut jouer sur plein de trucs. La Ice Block elle sert à rien, pour l'instant la chasse au gros gibier sert à rien, par contre mon écho je l'ai gardé. J'ai un géant des mers, c'est un peu tôt. Mais je crois qu'il faut lui faire péter son armure. J'ai rechopé bloc de glace, ça me plaît pas du tout. On a une 1-1 toute moche. Ok, on a 2. Ok, là le mauvais réflexe toujours. On va partir là-dessus tout de suite. Ah, est-ce qu'il en invoque un? Il inflige 1, donc il fait du... J'ai fait du 2 pour 1, c'est bon. Alors on va piocher, il faut chercher les géants. Choper l'hospice. Choc de flamme. Pour l'instant ça va. Ah dommage. Bip. Une 3-3. Et une 5-2. Ok. Ok. On va faire hop. Comme ça s'il veut trade avec la 3-2, il n'y a pas de problème. Donc là on a une 4-4 très moche. Une autre 5-2 qui me tombe dessus. Aïe. Aïe. Alors on va faire la Ice Block. On va jouer l'hospice funeste maintenant. On va burst comme ça. Comme ça il invoque une 5-5, il va essayer de me la démolir, ça ne marchera pas. Ah s'il peut me la démolir, je suis bête. J'ai fait une bêtise. Ouais. J'ai fait une grosse bêtise. Normalement là il me tue pas. Là je vais avoir deuxième Dudu. Ah la boulette. Mais quelle boulette. Ah mince, c'est là qu'il faut que je tape. Ah, choc de flamme, boum. J'aurais dû taper là aussi. Un 6-6. Oh il m'a bouine. Ah la bouine. Oh j'ai du cul. Mais il m'a bouine quand même. C'est dégueu. C'est moche. Piocher des cartes pour chaque allié blessé, ça c'est nouveau. Bah totalement bourré. Double rage du combat. Ah ouais la Dudu. Dudu qui me fait prendre 2 cartes de plus mais ça coûte cher. Bim allez, je suis quasiment mort là, je peux pas utiliser ma choc de flamme comme ça. Parce qu'il me reste plus que 2 PV en fait. Donc même ma choc de flamme suffirait pas à tout se tuer. Ok. Ok. On apprend des trucs. On peut piocher en fonction des gars. On va tenter maintenant avec le prêtre. Mais il faut bien que je gère. Invoque un serviteur allié mort. Choix de Vélène, ça booste. Un truc qui me permet de booster plus rapidement que lui. Ou un truc qui me permet de bien gérer ce qui va arriver. Ah, il n'y a pas grand chose. Sur les bombes de lumière, je vais m'en servir. Ça, j'en aurais besoin vachement. Les zombies chauds, ça va servir.
On va jouer un deck prêtre un peu classique. Ça. La lumière des Nairu, non. Alors une bonne silence de masse, comme ça je prends beaucoup moins cher. Est-ce que je joue puits de lumière? Le réducteur fou, ça peut servir aussi, mais bon. Ça me plaît pas. Mot de la mort. Mot de l'ombre. Ça, je vais m'en servir, on sait jamais. Le d'esprit, je rappelle, il sert à rien, il y a trop de cartes moches. La Nova, elle sert pas trop, vu qu'à la fin, on a des grosses cartes. La prêtresse de la Cabale, c'est des 2, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va garder les auspices pour la début. Non, j'essaye d'en tempo le plus possible, mais ça sert à rien, quoi. Ce pouvoir héroïque de la mort. Je peux jouer aussi avec mes ombres de Naxxramas, mais ils sont beaucoup moins performants que les siens. Je peux jouer avec le baron Varifante pour autre chose. Je peux jouer des brise-sorts. Essayons de trouver une solution. C'est pas facile. Bombardier 5V pourrait servir. Genre, je vais jouer manipulateur sans visage. Non respect. Je peux aussi jouer des trucs comme ça. Genre Max Nord. Alors Sylvanas, ça va être obligatoire, ça c'est sûr. Le Docteur Bouillant. Le Ragnar pourra peut-être servir au T8. Le Déchiqueteur. Bon, ça me fait un peu trop de grosses créatures, on va partir sur des petits quand même. Alors à part les crocs zombies, les hospices, on a du T3, on n'a pas beaucoup de T4. J'ai jamais vraiment de début agressif en fait. On va faire ce rejeton de la lumière. Avec un boost de PV partout. On peut jouer avec des combos de la mort. Mais bon là pour l'instant c'est vraiment très moche comme deck que je viens de faire. On va le modifier petit à petit, il n'y a pas de problème. Mais il me reste encore une expérience à faire, c'est quand est-ce que. Enfin, lorsque j'aurai explosé le bouclier. Ça va être long. J'ai une hospice funeste, mais il sert à rien en fait. Si j'ai un zombie chaud déjà de base. Une 1-1, la pièce, la 2-2 qui inflige 2. Oh, je suis deg. C'est pas une bonne idée, oui. Ah oui, c'était une très mauvaise idée, ça. 2, 3, 4, 5. Silence de masse, ça ce sera plus tard. Je ne joue rien.
Hop, il n'invoque une 3-3 pour l'instant. Rien de méchant. Il perd tout. Un brise-sort. Quelqu'un est blessé. Évidemment, ça ne marche pas. Une 4-4 qui sert à rien. Oh, il a rien. Votre magie ne vous sauvera pas. Quelqu'un est blessé. Tout de suite. Oh mince, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Je pourrais soigner après derrière. On a une 5-5 à gérer. Et une 4-4 qui se booste. J'ai silence de masse. Ah, déjà on va piocher. La silence de masse déjà. D'abord on va faire ça. Tout de Je suite. fais ça. Je touche vos cartes. J'ai un dislo qui va servir. Je lui mets des dégâts parce que lui c'est une 4-4 qui va pas trop changer. Alors ça c'est une 6-6. Une provoque 5-7. Ok, ça traite comme ça marche. Alors est-ce que je peux faire péter une bombe de lumière déjà? Bim. Paf, ouais. Mourez, mage. Ça sert à rien ça, c'est pour plus tard. Le saccageur qui sert à rien. Donc je peux le copier et je peux le démolir. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ah non, même pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh mince, je me suis trompé! Oups. C'est pas grave. Tout de suite. J'ai totalement trompé. Là. Alors totalement. Je voulais la chasse au gros gibier et j'ai mis ça. Aïe. Aïe, je suis joli. Carte maudite, mais bon, j'ai silence. Ça va aller. J'ai mal. Donc j'ai silence de masse numéro 2. Je me débarrasse de la carte maudite. Hein. Je tabasse celui-là parce que c'est une 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quoique. Pas besoin de tabasser en fait. Je monte lui à 9. Je vais me soigner un coup. Alors je suis obligé de le tuer en fait. Là je le monte, comme ça il peut pas trop me la démolir. Je pioche une carte, c'est une hospice funeste, ok. Je tabasse. Hop, un petit truc. Je me prends que 5, c'est une 9-9. Waouh, la 10-10 charge, je suis mort. Je m'attendais pas à la... Ok. Alors on fait ça dans l'ordre. C'est une 10-10 charge, donc je vais faire ça. Ah, c'est une 19 charge, c'est vrai. Ensuite, je silence celui-là. Il me reste 12. Hein. Votre magie ne vous sauvera pas. Je me débarrasse de la 10-10 charge parce qu'elle est dangereuse. Et je lui mets 7 pour voir si ça a modifié en truc d'attaque. Non, donc ça fait vraiment pop à mort des trucs. Ok. Donc je lui mets 11. Et je me prends 3, 4, 5, 6. Pioche 3 cartes, gagne 6 d'armure, d'accord. Inflige 1 point et gel. C'est moche. Inflige 1 point et gel à nouveau. C'est moche aussi. Je suis à 6.
Donc la 10-10, je peux m'en débarrasser. Avec la chasse au gros gibier, par exemple. Alors, je suis obligé d'hospice funeste là parce que ça devient extrêmement dangereux. La fin est proche. Je suis obligé de démolir ça. Je suis obligé de détruire ça. Je me soigne. Et on attend. J'ai une 7-3 quand même. Il y a une 11-11 qui va mourir. Ça va se démolir aussi. Ça se soigne mais c'est pas grave. Ok, on va faire attaquer comme ça, c'est très bien. Ça se démolit. Allez, c'est parti. Naga de la mort. 12-12. Et une 5-2, ça se gère. Ça se soigne, mais c'est pas grave. Donc la 12-12, je la gère pour l'instant. Alors d'abord, je vais voir qui je vais invoquer. Ah, mais je la gère, oui, je suis obligé de gérer comme ça en fait. Allez, on prie. Ragnar. Malganis. C'est bon ça. Je démolis comme ça. J'ai une 7-7. Là, il y a une 13-13 que je peux pas me débarrasser. La 5-7, je peux m'en débarrasser. Ça traite comme ça, très bien. J'ai une autre bombe de lumière au cas où ça tourne mal, ça c'est bien. Je vais me débarrasser comme ça. Je monte à 4 PV. Je lui mets 9. Allez, la prochaine bombe de lumière. Il y a 14-14 le mec. Une 8-8. Il pioche 2 cartes. Il est à 7. Il va repiocher des cartes à mort. Une 5-2. Je suis à 11. Il repioche 2 cartes. Il est à 5. Il me met une carte maudite pour m'infliger 2. C'est dommage. Je pioche. Ok, un mot de l'ombre, ça c'est bon. Donc, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de lui mettre 5, 7, 8, 9. Je bombe de lumière. Il est à 13. « 5, 6, 7. Je suis qu'à 9, donc ça va. Je peux jouer un zombie chaud. Je prends le risque. Donc ça invoque la grosse créature de la mort. Une 15-15. Et une 5-7 provoque. Et une 5-2. Allez, un bon truc là. Le 10 low, c'est dommage. Ça, je suis obligé de le démolir. Je joue ça. Donc là, il va régène. Allez, donne-moi une bonne carte, genre Ragnar, allez. Oui, la même. Allez. Oh, je peux win. C'est pas grave. Non, il me gèle. Oh, il me l'a gelé. Oh, Ragnar. Oh, je peux win. Oh, mais je peux pas. Attendez. Si, je peux déjà chercher le 10 low. C'est genre, je me soigne. Je monte à 5. Il reste 6 PV, normalement, il n'y a aucun souci. Si je lui pique pas la 16-16, je suis mort. Ah là là. Alors, on va voir déjà ce que je vais invoquer aussi derrière.
Une 8-4. Ok. Alors, je vais me débarrasser d'une 5-5. Mais c'est la 16-16 qui m'embête. Je suis obligé de burst et prier une chance sur 5. Oh là là. Ah, ça serait fou, là. Une chance sur 5. Je peux pas me débarrasser de la 16-16, en fait. Si je joue un Dislo, ça se joue à une chance sur 4. Si je joue Ragna, ça se joue à une chance sur 5. Je crois que la Dislo, elle est mieux. La Dislo, elle est beaucoup mieux. Oh là là, une chance sur 4, quoi. Ah, si je pique la 16-16, c'est la win. Mais si je beurre, c'est que j'invoque Ragna. Avec Ragna, je peux aussi la jouer à une chance sur 3. Ouais, j'ai une chance 3 avec Ragna en faisant ça. Je tue la 5-5. On va se la jouer à une chance sur 3. Je tue la 5-2. J'invoque. Oh non, je suis con. Mais je suis débile. Je peux pas kill la 16-16, je suis trop bête. Oh là là, je pourris ma game. Oh, en plus, ça touche le héros. Vous m'avez vaincu. Oh, ça touchait le héros en plus. J'aurais dû attaquer. J'aurais dû dislo ou j'aurais dû... Je sais pas, je me suis mis en gui. Le prêtre, il peut passer quand même. Il me manquait pas beaucoup en plus. Ça se voit que la prêtresse, enfin la carte de celle de mana qui invoque des légendaires, elle est pas mal. J'ai un bon début de game avec l'Hospice Funeste quand même. Les manipulateurs ils sont bien parce que je peux faire combo manipulateur plus chasse au gros gibier. Ça calme vraiment énormément. Yo, j'ai fou. Ah, t'as vu ça? J'avais pas vu que t'étais là. J'avais pas vu que j'ai fou, il était là, il se fout de ma gueule. Mais je te zute. Mais quel... Mais franchement, un moyen de kill. Oh, il affiche un comme ça va. Il est tout gentil, il me fait piocher. Oh, mais je suis deg en plus. Mais ce move de la honte, quoi. J'ai un mot de douleur, c'est bien ça. J'enchaîne, bim, paf. Je me soigne. C'est fait pour, hein. User joined your channel. Tu m'as tué. Ah, mais ce move de la honte. J'avais une chance sur 5 de win. J'avais une chance sur 4 de dislo le bon, donc win. Et moi, je joue Ragnar en me disant que 8 de dégâts, ça suffit pour le tuer. Mais non. Mais de toute façon, Ori, là, fallait même pas chercher à comprendre. Fallait faire Ragnaros ou Face. Là, c'était une chance sur 5 que tu tentais. Ouais, non, mais le truc, c'est que. Comment dire? En moins, t'avais win, c'était réglé. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en plus, oui, ça touche le héros adverse en plus. Parce que chancer, c'est faire la chance sur machin, de toute façon derrière faut retrait derrière les autres créatures, enfin, c'est pas, tu vois, c'est toujours ralentir là, bah, dans le caca autant mourir. Ouais, je suis dans le caca là. Ils sont durs J'ai rien. cette semaine en héros, hein. Hein? J'en ai chié aussi moi, ils sont durs cette semaine en héros. Bah oui, bah on est à la 3ème aile, hein. Faut pas s'attendre à bisounours. Ah ouais, Aïe, bon. pioche. Bah de toute façon le premier comme d'hab c'est Hunterface, c'est en normal, hein, normal. J'ai une bombe. J'ai une bombe, donc on va pas faire le Ouais, bouquet. avec prêtre contre lui. Et avec des silences de masse, piquer les machins. Là, il le faut. Hein. Qu'est-ce que j'avais joué encore? Là, je le laisse invoquer tranquillement. J'ai joué Voilà. les PB, les machins et tout, en fait j'ai essayé de OTK, quoi. En fait j'ai pas tout ça. Il est dur. Hein. Ah ouais, il est dur. Super hard. C'est surtout que là, il n'y a pas à se transformer en super puissant, quoi. D'ailleurs, après j'ai fait un match là, parce que je suis inscrit dans une ligue là, et j'ai gagné mon premier match, c'était un match par semaine, et mon premier match. Ouais. Attends. Oh, la double 5-7 provoque là. Ah, attends. Vas-y, je te laisse. Ok, ok. User left your channel. Je vais jouer 5-7.
Ça fait une 1-1. Mais il y a 5-7 qui m'embête. Je vais faire péter une deuxième bombe? Non. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va faire un truc. La fin est proche. Le but c'est que mon hospice funeste il survit, donc tout va péter, j'invoque Ragnar. Donc là tout le monde meurt. Et il pioche à mort. Il a 10 cartes. Il va perdre la prochaine. Ok, il me gèle, mais ça paf, tout le monde meurt. Ok. J'invoque Ragnar. J'explose sa face. Bon, ça me fait plaisir que j'ai fouillé Musui quand même. Allez, il a perdu le 1-2. Il joue une 8-8. Et une 4-4. Et une 1-2 à tout le monde. Aïe, j'ai mal. Waouh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça marche. Bim, ça le touche direct. Donc s'il monte à 6-6, il va se débarrasser de ça. C'est pas grave. Ouais, bonne bombe de lumière. Ah oui, une bonne bombe de lumière. Oh my god. Il se moque de moi là. Une bonne bombe de lumière. Si je fais une bonne bombe de lumière, c'est moche. Il me reste 6 PV. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je lui pique la bonne. Réduit tous les adversaires. Hein. Ouais. Ok, alors. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, la 10 charge. Il ne veut pas attaquer les héros. Il ne peut pas me la démolir. Tu ne peux point me la démolir. Non, je peux pas démolir ça. Si, je peux la démolir. Mais je suis à 8. Hein. J'ai tellement envie de taper là. C'est une 10-10. Moi, c'est un 2 qui m'énerve. C'est que c'est un 2 PV. On va me la jouer comme ça. Non, c'est un 2 PV. C'est un 2 PV. Un 2 PV. Je vais bien l'augmenter à un peu plus. Je veux qu'il survive assez longtemps celui-là en fait. Voilà, je joue comme ça. Mais à chaque fois je me dis oh la 10 charge, mais oui mais ça marche pas. Je suis à 8, il a 4 PV, il peut m'envoyer ses malédictions en fait. Alors, une 11-11 que je peux silence. Et il repioche à mort. Il est à fond là, il reste 6 cartes. Il est à nouveau à 10 cartes donc il est obligé d'en poser. La 5-7 par exemple. La 5-7 qui m'embête un peu. La 8-8 qui me force la bombe. L'inflige 1 pour Ragnar. La deuxième chasse. Il y a 5 PV. Hein. Donc je peux silence de mage, chasse au gros gibier, celui de gauche. Non, c'est moche. 6. Ouais, mais je fais rien derrière. Silence m'en débarrasse d'un. La chasse au gros gibier me débarrasse du deuxième. Quant au troisième, c'est avec de la chance. « 6, non je peux pas.
Je vais utiliser la bombe de lumière au cas où ça tourne mal. Il y a 6 cartes, plus les 7. Donc la bombe de lumière, je vais pas m'en servir comme ça. Donc je dissipe. Je chasse, je trade et je vérifie que Ragna touche le bon. J'ai que ça à faire. De toute façon, Ragna il va être perdu au prochain tour. Donc c'est à ce moment-là que je vais pouvoir bombe de lumière. Ok. Donc, je chasse au gros gibier celui-là. Je peux soigner Ragna de toute façon. Je trade. Vérification. Ok, ça touche le mauvais. Mais au prochain tour, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je peux avoir le kill. Avec une 12-12 en face. Une 6-7 à gérer. Et une 5-2. Et silence contre ça. Donc si je silence ça, je peux tuer les deux, il reste 5 PV. Ouais, on va la faire comme ça. Hein. Votre magie ne vous sauvera pas. On va y aller à fond. Je monte à 10. Je tue... Je vais tuer les deux comme ça. Je vais garder la 6-7. De toute façon, après, c'est double carte maudite ou c'est... Allez. Ça touche le héros. Donc, s'il n'a pas deux cartes maudites, j'ai gagné. Ça va passer. Ok, il trade. Allez, c'est le GG, là. Ah oui, c'est le GG. Bien joué. Non, ça sert à rien. Ah, on me dit pas qu'il y avait le deuxième. Non. Il repioche des cartes. Mais c'est GG. La carte maudite. Sur une 13-13, donc il a fallu 13 tours. Je vais savoir qui je vais invoquer là. Leroy. Docteur Boom. Mourez, mage. Bim. Le main contrôle doré. C'est mérité. Ok. Alors comme d'habitude, je vais marquer sur le chat le nom du boss. Tac. J'espère que je ne me suis pas trompé. Pas grave, si. De toute façon, sur YouTube, ce sera la bonne orthographe quoi qu'il arrive. Alors, le deck prêtre que j'ai utilisé m'a servi pour avoir quelques petits combos sympathiques. Un petit tempo en début de partie. Avec les auspices, les Zoomy Show. Le clair qui permet de piocher, hein, très important pour la suite du programme. Les mots de douleur pour le début de partie contre les 2-2 en général. Les 3-3 maximum, mais bon, la 3-3 elle se gère autrement. Les deux dissipations de masse, c'est pour le mid-game, peut-être même pour la late-game, si on a vraiment une pression énorme et qu'on veut pas être embêté contre les grosses créatures qui vont sortir à la fin. C'est vraiment la carte la plus importante si on veut jouer prêtre et battre ce boss. Les brise-sorts, silence pareil. Hein, quand là, les brise-sorts, c'est vraiment quand le pouvoir héroïque de l'adversaire fait des 8-8. Donc faut vraiment counter. Les rejetons de la lumière, c'est juste histoire d'avoir un tour 4 en combo avec le mot de pouvoir pour avoir des 6-6. Et des 6-6 en T5, c'est bien contre le boss. Les manipulateurs sans visage, je m'en suis pas servi. Je voulais m'en servir comme combo avec les chasses au gros gibier. Le dislo, c'est pour parce que le boss, on voit bien qu'il aime bien piocher beaucoup. Donc du coup, il va poser beaucoup. Et avec un petit peu de chance, on peut lui piquer une de ces grosses créatures. Et le plus important que j'aimerais bien piquer avec le contrôleur mental, c'est soit une 14-14 de la mort, soit ces taunts 5-7 qui servent à tempo. Le Ragna, ça counter, avec un peu de chance, on peut tuer toute sa 7-7 et sa 8-8 en pouvoir héroïque. Le confesseur d'argent, c'est vraiment la carte qui permet le contrôle absolu. Franchement, je l'aime bien cette carte contre la plupart des boss en mode héroïque. Surtout quand il me fait invoquer L2 mort comme ça, on se dit « Ah, je vais gagner !» J'aurais pu avoir Leroy, j'aurais pu avoir un Ragna, j'aurais pu avoir un vieux déchiqueteur, j'aurais pu avoir Kel'Thuzad, et là on se serait marré. J'aurais pu avoir Sylvanas. On peut avoir plein de bonnes cartes et des cartes pourries comme Milouz. Enfin, ça reste une 4-4 Milouz. On peut avoir... j'ai eu TC aussi. Voilà, Sylvanas, on l'a pas vu à l'œuvre.
Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Bon, et après il y a des modes de l'ombre mort parce que l'adversaire peut avoir pas mal de grosses créatures, hein. Notamment la 10-10 charge qui est assez difficile. Mais c'est vraiment double chasse au gros gibier, mot de la mort, Sylvanas, bon vite fait, les bombes de lumière, très important, et les silences. Ce sont les cartes requis minimum pour pouvoir survivre assez longtemps sur le boss. Et là on voit bien que mon deck n'est pas prévu pour faire des gros kills à la fin. Donc j'ai pas de OTK, j'ai juste de la grosse tempo, ce qu'il faut en fait pas du tout sur ce boss, hein. Mais voilà, pour tempo, faut tenir le choc, lui piquer une créature quand il le faut avec Sylvanas et Manipulateur. Les hospices funestes, faut savoir les gérer parce que c'est vrai qu'il a l'air bien, mais comme on a les zombies chauds et les clairs, je trouve que l'hospice c'est assez lent. Faut vraiment, voilà, si le Dislo par exemple pique la 5-7 taunt, on peut gérer avec l'hospice funeste derrière et donc clean un board monstrueux qu'il aurait. Mais ça a que 7 PV, donc très fragile, je recommande pas trop. Voilà, donc je vais couper pour passer au prochain boss et pour éviter comme d'habitude les petits montages YouTube.